Aujourd'hui, c'est la première journée de ma nouvelle assistante. Donc, aujourd'hui, c'est la première journée pour mon assistante, fait que je suis en train de regarder un petit peu comment elle travaille et tout ça. Il y a une couple de tâches que je vais lui donner de façon consistante qui, tu sais, un petit peu dans les communications, mettons, faire des soumissions, des affaires comme ça, aussi prendre des rendez-vous pour moi. Là, dans le fond, j'ai demandé d'envoyer des courriels à une couple de mes contacts, question de voir un petit peu comment elle communique, puis qu'elle prenne des rendez-vous pour moi, qu'elle prenne un petit peu la twist là-dedans, puis que je regarde un peu comment qu'elle travaille. Puis je pense que ça c'est important quand tu es un nouvel employé de regarder comment cette personne-là travaille, de vraiment superviser cette personne-là, puis la laisser faire comme qu'elle pense, mais d'être là pour voir c'est quoi qui marche, ça qui marche pas, puis donner un feedback avec ça. Puis personnellement, je vous dirais que quand tu donnes un trop gros guideline, un trop gros encadrement, la personne, elle a comme pas de marge de manœuvre. Puis, il y a des choses que tu veux pas que la personne ait des marges de manœuvre, que tu veux que ça soit fait comme ça. C'est dans la construction, par exemple. Tu veux que les beams soient mis à telle distance à toutes les fois, puis c'est pas la personne comme qu'elle pense. Mais tu as des jobs aussi que tu veux que la personne soit capable de prendre de l'initiative. Puis ça se fait à partir du début. Si tu donnes le choix ou l'opportunité à la personne de prendre l'initiative dès le début, elle va être à l'aise de le prendre. Mais si, à l'inverse, tu fais tout pour que ça reste dans le cadre que tu veux, ben là, la personne ne va pas être portée à prendre de l'initiative. Puis quand ça va être des situations qui vont y arriver qu'il faudrait qu'elle prenne l'initiative, ben elle va venir te voir, te poser des questions, puis là, au final, ben c'est comme si toi, tu l'aurais fait à la place de l'avoir engagé, cette personne-là. Qu'est-ce qui est comme pas pantoute l'objectif au final. Fait que c'est bon de faire ça. Donner l'espace à la personne de faire les choses comme qu'elle pense, comme qu'elle veut. Puis, quitte à ce que la personne fasse des erreurs, c'est normal. Toi-même, t'en fais des erreurs. Je t'en fais tout le temps. Puis si tu t'en fais pas tout le temps, mais c'est parce que tu fais pas grand-chose, finalement. Parce que c'est la vie. Surtout quand on est entrepreneur, on en fait plein d'erreurs. Puis c'est normal. Puis nos employés aussi vont en faire des erreurs. Puis c'est normal. Quand tu parles avec quelqu'un, que ça peut être un contact d'affaires, un investisseur potentiel, un client potentiel, quelque chose vraiment que beaucoup de monde fait comme erreur, c'est qu'ils veulent passer direct à business. Puis, certaines personnes, c'est ça qu'ils veulent, que ça aille direct au but, puis c'est important aussi un sens de pas aller trop n'importe où dedans notre conversation.
Mais quelque chose qui est vraiment important, c'est pas juste d'être super strict, droit au but, c'est aussi de considérer la personne, de savoir qu'est-ce qu'elle aime, c'est quoi, genre, ses passions, tout ça, puis de vraiment connecter avec la personne. C'est ça qui va faire la différence plus que l'offre que tu as. Puis ça, je vois ça vraiment beaucoup sur les médias sociaux. Tu écris de quoi, le monde t'envoie un message, puis tu vois que le message, c'est scripté. Des fois, ils vont même t'envoyer le même message dans 3 commentaires différents. Des fois, ça va être. Moi, ça m'est arrivé un moment donné, j'ai fait une publication, genre une story, puis il y a 2 personnes qui ont écrit exactement le même message en réponse à ma story. Puis pas juste exactement comme les mots, mais exactement même les emojis qu'ils ont utilisés, c'est les mêmes emojis. Puis sérieux, ça marche pas, là. Tu sais, quand tu restes dans un script, tu restes comme moi, tu sais, tu restes trop fermé dans qu'est-ce que tu fais, ça marche pas. Le monde, ils ont besoin de se sentir considéré, de se sentir aimé, de se sentir important. Si qu'est-ce que tu fais, c'est juste un script que tu dis au monde, le monde le voit et il n'aime pas ça. Versus, si tu prends vraiment le temps de t'inquiéter de la personne, de penser à la personne, de considérer la personne, là, dans le fond, la personne à qui tu parles, elle va se sentir importante, elle va se sentir appréciée. Puis, dans le monde dans lequel on vit présentement, tout le monde veut que ça soit vite, tout le monde veut de la vitesse. Puis on dirait que le monde, c'est ça, le monde, c'est prend la vitesse puis il va vite. Puis cette vitesse-là, ça l'empêche le monde de faire ça. Puis c'est pas que ça les empêche, c'est mentalement, ils se disent, vu qu'il faut que ça aille vite, il faut que moi aussi, qu'est-ce que je fais, ça soit vite. Puis c'est cool, c'est vraiment le fun, ça, parce que ça fait en sorte que n'importe qui est en business va faire cette erreur-là. Va vouloir que ça soit drôle, vite, 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 vite. Quand toi, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ton temps. Tu sais, créer des relations, te soucier des autres, te soucier de tes partenaires d'affaires, existants au potentiel, tes clients existants au potentiel, tes investisseurs existants au potentiel. De vraiment te soucier d'eux autres, de les considérer comme une personne, puis pas comme un chiffre, pas comme l'argent qui s'en vient dans tes poches. Puis ça te permet de te démarquer comme jamais. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui prend le temps de faire ça. Les grosses business, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont trop de clients. Les personnes qui commencent en affaires, qui ont des petites business, ils ne voient pas l'importance de ça. La plupart du temps, ils veulent que tout se fasse vite, ils ne sont pas patients. Fait qu'ils scrapent leur business comme ça. Fait en tant que personne, en tant qu'individu, tu as ce choix-là. D'arriver, de prendre ton temps, de prendre le temps qu'il faut pour bâtir des relations. Puis en faisant ça, tu vas bâtir des relations qui sont durables. Tes clients que tu vas avoir, ils vont vouloir continuer de faire affaire avec toi, ils vont vouloir te référer du monde parce que tu n'es pas comme une business qui compte comme un numéro. Les partenaires d'affaires que tu vas avoir avec toi, ils vont vouloir s'impliquer d'autres mondes dans le business, s'impliquer plus. Même affaire que les investisseurs vont vouloir continuer à investir pour toi. Puis même que pour y aller avec les investisseurs, quand que tu fais affaire avec une banque, la banque, qu'est-ce qu'elle veut savoir? C'est les chiffres. Mais quand tu fais affaire avec un investisseur privé, qu'est-ce qu'il veut savoir? C'est qui la personne. Les chiffres, ça ne veut rien dire pour lui. Qu'est-ce qui compte? C'est la personne. Parce que tu peux avoir une belle prévision financière, mais s'il te voit comme quelqu'un qui va échouer, il ne donnera pas son argent, même si les chiffres sont bien beaux. Parce que les chiffres, ça se trafique. Mais une personne, comment qu'elle est, ça se trafique pas. Fait que c'est pas les chiffres, c'est pas l'offre, c'est pas rien de ça qui est important. C'est qui ce que tu es, puis quelle importance que tu donnes aux autres.